cours sur le métabolisme des lipides. Alors, je vais commencer par vous donner le plan du cours. Nous avons d'abord, on va voir des généralités sur les lipides et après, donc, le catabolisme des lipides, c'est-à-dire les réactions de dégradation pour aboutir à la fabrication d'énergie et les réactions d'anabolisme, c'est-à-dire les réactions de synthèse donc des lipides et les régulations du catabolisme et de l'anabolisme. On va commencer par les généralités sur les lipides. Sur les lipides, donc, où trouve-t-on les lipides? Les lipides sont retrouvés dans les organismes vivants comme composants de structures telles que les lipides des membranes cellulaires. On trouve aussi des lipides sous forme de réserves dans le tissu adipeux, donc des réserves d'énergie. On trouve aussi les lipides au niveau de l'alimentation, sous forme de graisse animale et des huiles végétales, et aussi dans beaucoup de produits d'utilisation courante, tels que les cosmétiques, les médicaments. C'est le cas des pommades, des huiles de massage, etc. Origine des lipides. Les lipides ont une double origine, exogène et endogène. Exogène, 40% de la ration énergétique, donc elle est apportée par les lipides. Ce sont les lipides de l'alimentation, à raison de 100 à 150 grammes de graisse par jour. 95 à 97% de ces graisses sont des graisses neutres, comme les triglycérides, et 3 à 5% des phospholipides, sphingolipides et cholestérol. Les lipides ont également une origine endogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent être synthétisés par l'organisme, surtout dans le foie. La chimie des lipides. Les lipides sont une famille de substances organiques, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ils ont la spécificité d'être insolubles dans l'eau et par contre solubles dans les solvants organiques apolaires tels que le benzène ou le chloroforme. Alors les lipides se présentent sous deux formes, soit des lipides simples, soit des lipides complexes. Comme exemple de lipides simples, nous avons les acides gras libres qui sont liés à un alcool, c'est le cas des triglycérides, qui sont donc une association des molécules d'acide gras et de glycérol. Les lipides plus complexes, ce sont les lipides simples auxquels on peut ajouter des molécules ou bien des atomes d'azote, de phosphore ou bien de soufre. Ou on peut même ajouter des sucres. Les glycérophospholipides, c'est deux acides gras plus glycérol plus un phosphate. D'ailleurs, c'est un constituant des membranes cellulaires. Nous avons aussi comme exemple de lipides complexes les sphingolipides. Ce sont des acides gras plus sphingosine. Ce genre d'acide est impliqué dans la transmission du signal et la reconnaissance des cellules. Alors, les lipides complexes participent aussi à la constitution des lipoprotéines, des phospholipides qui forment les membranes biologiques. Alors, comme exemple des lipides, les lipides simples, nous avons les acides gras. Ce sont donc des acides généralement monocarboxyliques, un nombre pair d'atomes de carbone de 4 à 32, et ils peuvent être saturés ou non, c'est-à-dire ils peuvent ne pas porter de double liaison comme ils peuvent emporter quelques doubles liaisons. Alors, lorsque toutes les liaisons sont simples, on dit que l'acide gras est saturé.
Et d'ailleurs, ce genre d'acides sont très mauvais pour la santé, il ne faut pas en abuser. Et quand certaines de ces liaisons sont doubles, il est dit insaturé. Alors quand l'acide gras comporte une seule double liaison, il est dit monoinsaturé. C'est l'exemple des oméga 9. Et s'il en comporte deux ou plus, c'est-à-dire un acide gras polyinsaturé, c'est le cas des oméga 3 et des oméga 6 qui sont d'ailleurs bénéfiques pour la santé. Alors, comme un autre exemple de lipides simples, nous avons les triglycérides qui sont donc une association entre trois acides gras et une molécule de glycérol. C'est comme vous le voyez sur le schéma, vous avez donc trois acides gras et liés à un glycérol. Les triglycérides sont une réserve énergétique, ce sont d'ailleurs les graisses de réserve qui forment le tissu adipeux. Ce sont des graisses neutres, apolaires et très hydrophobes. Les triglycérides sont présents dans le cytoplasme des adipocytes. Ils sont aussi présents dans l'alimentation, ils peuvent être apportés par l'alimentation. Donc tout ce qui est huile végétale, produits laitiers, graisses animales, tous ces lipides-là sont riches en triglycérides. Alors nous avons un exemple donc de lipides plus complexes, ce sont les stérides. Ce sont des esters d'acide gras et d'alcool. Les alcools sont sous forme de stérol. Les stérols, large famille de composés à fonction biochimique et hormonale variée. C'est le cas du cholestérol chez les animaux supérieurs et l'ergostérol chez les végétaux. Alors le cholestérol est un lipide qui est indispensable de l'organisme et donc il a une origine double, c'est-à-dire qu'il est soit exogène, soit endogène. Donc il est exogène quand il est apporté par l'alimentation et endogène quand il est synthétisé par le corps, notamment au niveau du foie et de la muqueuse intestinale. Alors le foie est le principal fournisseur de cholestérol. Il synthétise chaque jour la moitié de 1,5 à 2 grammes de cholestérol qui sont produits par l'organisme. L'apport alimentaire est seulement d'1 gramme par jour, ce qui signifie que le taux de cholestérol dans le sang est essentiellement fonction de la quantité fournie par la synthèse interne de l'organisme. Donc, le cholestérol apporté par l'alimentation n'est pas nocif pour l'organisme. C'est surtout les lipides, le cholestérol d'origine endogène, qui doit être bien régulé pour ne pas dépasser les normes physiologiques. Alors, le rôle des lipides. Alors, selon leur destinée, les lipides de l'organisme sont soit des réserves d'énergie, donc une réserve très très importante sous forme de lipides. Alors, les lipides de réserve constituent le tissu adipeux représentant environ 10 kg chez l'homme, moyenne de 70 kg. Leur rôle est très important dans la production d'énergie. D'ailleurs, 1 gramme de lipides apporte 9 kcal d'énergie, soit 38 kJ par gramme de lipides. Le rôle des acides gras polyinsaturés ou indispensables, donc il s'avère que certains acides gras sont indispensables, c'est-à-dire qu'ils doivent être apportés par l'alimentation et d'ailleurs ils ont un rôle très important au niveau de notre organisme. Comme exemple de ces acides gras indispensables, nous avons l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique. Ces deux acides gras sont apportés par les huiles, donc ce sont des acides gras
essentiels, c'est-à-dire que l'organisme ne peut pas synthétiser, et ils sont transformés dans l'organisme en d'autres acides gras, en particulier en acide arachidonique, donc qui est un acide non essentiel. Ces acides gras polyinsaturés jouent un rôle dans la constitution des membranes cellulaires, surtout l'acide linoléique, ce qui explique son importance en phase de croissance en raison de la multiplication des cellules. Donc, il doit être apporté par l'alimentation. Quant à l'acide alpha-linolénique, il assure une fonction essentielle pour la structure des cellules nerveuses. Donc, il assure leur fluidité ou bien la fluidité de leur membrane et il assure la transmission de l'influx nerveux. Donc, c'est très très important pour le fonctionnement de la cellule nerveuse. Alors, les lipides, ils ont aussi un rôle comme matériau de structure. Donc, ils peuvent être donc des couches de protection des cellules et des tissus. En tant que composants des membranes biologiques, c'est le cas de phospholipides et de cholestérol. Des lipides constitutionnels qui sont les constituants cellulaires primordiaux, représentant 10% du poids sec des sucis. Et ces lipides-là, ils servent à la protection des organes vitaux. Tel est le cas donc des tissus adipeux qui enveloppent le cœur, le foie, les reins, la rate, le cerveau et la moelle épinière. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, donc ça c'est la membrane cellulaire ou la membrane plasmique. Elle est constituée donc de cholestérol en jaune, de phospholipides, donc une bicouche lipidique de phospholipides. Vous avez des protéines, des glucoprotéines, donc des carbohydrates collés à des molécules de protéines. D'accord? Donc, voilà, donc les lipides, ils constituent, comme vous le voyez, la majorité de la membrane plasmique. Alors, les lipides sont aussi des molécules actives, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des précurseurs d'hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes sont le cortisol, la testostérone, les oestrogènes, le progestérone et l'aldostérone. Ils peuvent être des médiateurs extracellulaires en association bien sûr avec des protéines au niveau des récepteurs. Donc c'est des médiateurs cellulaires, c'est-à-dire qui assurent la communication extracellulaire entre deux cellules. Ce sont aussi des messagers intracellulaires, c'est le cas du diacylglycérol dans le processus de signalisation cellulaire qui intervient comme messager secondaire de signalisation lipidique en activant la protéine kinase C. Alors, aussi, les lipides peuvent avoir un rôle donc dans l'absorption, par exemple, des vitamines liposolubles telles que la vitamine A, D, E et K. Les lipides peuvent également assurer un rôle de transport. D'ailleurs, c'est le cas des lipides circulants. Donc, bien sûr, après les repas, de volumineuses particules de lipides apparaissent dans le sang, c'est-à-dire des lipides apportés par l'alimentation, puis ils disparaissent en fin de digestion pour se fixer dans le foie et dans les autres tissus. Alors, comme exemple, les lipides qui transportent les vitamines et les hormones essentielles au bon fonctionnement de l'organisme, c'est le cas du cholestérol, surtout donc le bon cholestérol, le HDL, qui rapporte le mauvais cholestérol, le LDL, des tissus vers le foie, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, le LDL, qui peut aller donc se déposer sur la paroi des vaisseaux, donc grâce au cholestérol HDL, donc il va être délocalisé de la paroi des vaisseaux vers le foie pour qu'il soit métabolisé.
Alors, nous avons plusieurs formes de transport des lipides dans la circulation. Euh, la première forme, c'est les chylomicrons ou bien les kilomicrons, comme vous voulez. Ils font partie de la famille des lipoprotéines. Ce sont une association entre les lipides et les protéines. Euh, donc, ces lipoprotéines sont des vésicules qui contiennent à l'intérieur différents lipides et sur leur surface externe des protéines, appelées apoprotéines, parce que pour qu'ils puissent circuler ou bien être solubilisés dans les liquides de l'organisme, il faut bien qu'ils soient enveloppés dans des protéines, ces derniers qui sont donc solubles dans les liquides de l'organisme. Alors leur composition en lipides et en euh, apoprotéines détermine plusieurs classes de lipoprotéines de taille variable. Les plus grosses sont riches en lipides et sont les moins denses, tandis que les plus petites sont riches en protéines et sont moins denses. Alors, on va commencer par les plus petits, les kilomicrons, contiennent essentiellement des triglycérides et des apolipoprotéines A et sont les transporteurs des lipides de l'intestin vers le foie. Nous avons les VLDL, c'est-à-dire very low density lipoproteins d'origine hépatique, contenant encore surtout des triglycérides et des apolipoprotéines C, et donc qui ont la fonction de redistribuer les lipides vers les tissus. Donc, ils peuvent transporter les lipides du foie vers les autres tissus. Nous avons les LDL, les haute densité lipoprotéines, qui contiennent du cholestérol et des apolipoprotéines B. Elles représentent le principal transporteur de cholestérol vers les tissus. Donc, ce sont donc ce type de transporteur de cholestérol donc, est le mauvais cholestérol parce que donc, il va se déposer au niveau des tissus. Nous avons les HDL, high density lipoprotéines, contenant du cholestérol et des apolipoprotéines A, euh, issus du foie et de l'intestin. Ils rapportent le cholestérol des tissus vers le foie. De ce fait, ils jouent donc un rôle protecteur contre l'accumulation des graisses et particulièrement du cholestérol et le développement des plaques d'athérome, donc au niveau des artères qui risquent de les boucher. Donc c'est pour cela qu'il est appelé donc bon cholestérol, parce qu'il a cette spécificité de débarrasser les artères de ce mauvais cholestérol qui risque donc d'adhérer au niveau de leurs parois pour former les plaques d'athérome qui sont donc responsables des ischémies au niveau donc des vaisseaux et donc l'obstruction des vaisseaux pour ne pas laisser le sang passer vers le cœur. Alors, une fois absorbés, les lipides vont pouvoir jouer leur rôle spécifique déterminé par leur nature, c'est-à-dire soit ils vont être stockés, soit ils vont participer aux réactions de synthèse, soit ils vont assurer la fonction de transport. Alors, la digestion des lipides, elle se déroule au niveau de l'intestin grêle. Elle est réalisée par des enzymes pancréatiques et des acides biliaires. Et ça concerne les lipides de l'alimentation, bien entendu, notamment les triglycérides, les phospholipides et le cholestérol. Alors, les enzymes pancréatiques qui sont responsables de cette digestion, ce sont les lipases, le pancréatique, bien entendu, les phospholipases et la cholestérolestérase. Alors, comme vous voyez sur le schéma, les lipides ils vont être émulsionnés par les acides biliaires. Donc nous avons
les graisses et surtout donc sous l'action des acides biliaires, ils vont être émulsionnés, c'est-à-dire ils vont être fragmentés, d'accord, pour former les missiles de lipides mixtes. Alors lors de la digestion, toutes les graisses sont dégradées par des enzymes digestives, notamment les lipases sublinguales et gastriques, ce qui entraîne la formation d'une émulsion où les particules de lipides sont de taille réduite. Ce sont les micelles. Alors, les enzymes pancréatiques et les selles biliaires vont continuer l'hydrolyse dans le duodénum, puis à l'entrée de l'intestin grêle. Et par la suite, les différents lipides hydrolysés vont être intégrés dans des particules appelées des missiles mixtes. On va voir par la suite l'acheminement de ces missiles mixtes donc, au niveau donc, du tube digestif. Alors, l'action de la lipase pancréatique, schématiquement, vous avez les triglycérides, d'accord, et sous l'action de la lipase, donc qui nécessite une colipase pour qu'elle soit activée, alors on a donc formation d'un monoglycéride et de deux acides gras libres. Ceci donc sous l'action des lipases, lipases linguales et sublinguales. Alors, euh, bien sûr, après l'action complète des enzymes, on aura donc des acides gras, de monoacides glycérol, du glycérol, du cholestérol libre, des lysophospholipides, etc., qui vont être absorbés par les entérocytes. Bien sûr, après la digestion, nous avons donc absorption des lipides. Bien sûr, absorption des lipides qui ont été digérés d'abord donc, et se sont transformés donc, en gouttelettes émulsifiées. D'accord. Regardez, dans le schéma, vous avez les triglycérides et le cholestérol. Et vous avez, sous l'action des acides biliaires, nous avons formation de gouttelettes émulsionnées. Sous l'action de la cholestérase, donc, et les lipases pancréatiques et les colipases, donc nous avons formation de micelles. Ces micelles sont sous forme d'acides gras libres, de monoglycérides, de cholestérol, etc. Alors, donc les acides gras libres à courte chaîne et le glycérol, ils vont passer automatiquement au niveau du sang. Alors que les acides gras à longue chaîne, donc ils vont se transformer, d'accord, au niveau de la cellule intestinale en kilomicrons qui vont par la suite traverser les chylifères pour arriver au niveau de la lymphe et à partir de la lymphe, donc ils vont être dégradés et neutralisés et avant de passer donc dans la circulation sanguine. Alors, comme je viens de le dire, les acides gras à courte chaîne et glycérol passent dans le sol portal, c'est-à-dire le sang de la veine porte. Donc, la veine qui rapporte le sang vers le foie. Les autres produits sont utilisés dans la cellule intestinale pour la synthèse des triglycérides, la synthèse des phospholipides et la synthèse du cholestérol. Alors, on va schématiquement, je vais donc vous montrer la formation des kilomicrons. Alors, les molécules resynthétisées dans l'entérocyte s'associent à des apolipoprotéines et forment des lipoprotéines appelées kilomicrons. Ces derniers seront déversés dans les vaisseaux lymphatiques chylifères et sont les transporteurs des lipides de l'intestin vers le foie. Donc, comme vous le voyez, donc sous l'action des lipases pancréatiques, nous avons donc des monoglycérides et des acides gras. Donc, les acides gras, ils vont donc au niveau de l'entérocyte, ils vont reformer les triglycérides, ils vont s'ajouter à des apolipoprotéines pour qu'ils soient donc transportés
dans le sang parce que les triglycérides sous leur forme lipidique comme ça polaire, donc ils ne vont pas pouvoir circuler ou bien être solubilisés dans le sang. Il faut bien qu'ils soient liés à des apoprotéines pour qu'ils soient transportables donc, dans le sang. D'accord? Alors, pour la destinée des lipides, donc au niveau du foie, après la digestion, après l'absorption, donc le premier organe qui va recevoir les lipides, c'est le foie. Il va donc se charger de trier les lipides en fonction des besoins de l'organisme. C'est-à-dire comment il se fait ce tri, ou bien ce dispatching, donc il va être de la façon suivante, c'est-à-dire soit mise à disposition pour la fabrication d'hormones, c'est le cas par exemple du cholestérol, soit un stockage dans les adipocytes en ce qui concerne les triglycérides, ou bien utilisation dans diverses réactions de la cellule. Comme exemple, donc si on prend le cas du cholestérol, il est transformé par le foie en acides biliaires, lesquels vont être éliminés par la bile en direction des intestins. Et la bile, soit elle va être rejetée, soit réabsorbée au niveau des intestins dans le cycle entéro-hépatique des cellules biliaires, soit elle aidera à l'absorption intestinale d'autres lipides et des vitamines liposolubles qui sont la vitamine A, B, E et K.